Ça, c'est un jeu d'acteur ou d'actrice. Hein. Cette personne t'aime énormément. Par contre, elle fait tout pour te faire croire le contraire. Cette personne fait tout pour faire son air de détaché, d'indifférence, de négligence. Cette personne, en fait, fait son rôle d'acteur ou son rôle d'actrice ben, par sécurité, par... Et puis, j'ai l'impression que cette personne, elle ressent, en tout cas, c'est son fonctionnement, qu'il faut faire courir les gens pour qu'on puisse être aimé. Donc, il y a derrière cet acte, derrière cette indifférence qui est fausse, en fait, parce que cette personne tient à toi, c'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré. Donc, qui a tout le temps besoin de preuves permanentes. Donc, le fait de t'ignorer, le fait d'être dans l'indifférence, le fait de ne pas t'avouer les sentiments, toi, ça te perturbe. Et comme ça te perturbe, du coup, tu lui cours après. Et comme tu lui cours après, ben, du coup, tu rassures cette personne. C'est un cercle vicieux, le truc. Donc, cette personne t'aime sincèrement, mais n'a pas du tout envie de te le montrer ou de te le dire. Cette personne le garde pour elle. Voilà, c'est vraiment son secret. Alors, que te disent les cartes en plus de ça? Alors, on y va. On y va, on y va. Alors, il y a aussi ça. Cette personne peut garder, tu sais, ce système de... cette personne se tait, cette personne met une distance, cette personne, elle te glisse entre les doigts. Tout ça, c'est la preuve que cette personne se protège, en fait, hein, par la fuite. Donc, ça peut être, par exemple, une personne qui a un problème de dépendance affective et qui, par peur d'être abandonnée, va toujours abandonner le navire avant tout le monde, tu vois. En tout cas, c'est aussi justement pour garder ce système de cours-moi après, puisque tu ne comprends pas ce que je veux, parce que quand on est ensemble, c'est génial, et puis après, je casse tout ça. Tu vois, c'est vraiment son système d'autodéfense à cette personne. Et d'ailleurs, en ce moment, vous êtes dans un break, et c'est pas la première fois que ça arrive, hein, ce silence. Hein. C'est quand même quelque chose qui se fait de façon assez récurrente. Il y a un problème de maturité aussi là-dedans. Il y a un problème de se comporter comme un adulte, hein, parce que bon, après, ça c'est fatigant. Je viens, je pars, je viens, je pars. Voilà. Donc, c'est un petit peu aussi un côté gamin. Alors, patience, retard, ok. Ouais. Alors, toi, eh oui. Toi, bien sûr, ça casse ta confiance en toi. Tu dis des choses, mais tu retiens pas mal. De peur de perdre vraiment cette personne, de peur de blesser cette personne. Tu n'arrives pas vraiment à lâcher ce que tu as sur le cœur. Donc, tu vas dire certaines choses, mais vraiment, où tu vas envoyer des petites vannes comme ça pour que la personne comprenne. Ou bien tu vas y aller, mais tu vas retenir encore des choses. Mais là, il y a quand même une cassure qui s'est faite à une dispute. Il y a des choses qui ont été dites et du coup, voilà pourquoi il y a cet éloignement. D'accord? Mais on te dit que là... il faut pas trop se presser avec cette personne parce qu'en fait, c'est une personne qui est écorchée vive et que pour arriver à stabiliser une personne comme ça, qui a des peurs qui sont ancrées en elle et qui a tout le temps besoin d'être rassurée, c'est compliqué. Donc, on te dit d'avoir de la patience. Tu vois, c'est quelqu'un en plus qui a besoin d'autonomie, de liberté, de paix. C'est quelqu'un qui a besoin d'être seul, qui n'aime pas trop rendre des comptes, qui n'aime pas être dans la dépendance justement de l'amour. Donc, qui va tout faire pour enlever les sentiments, ou en tout cas refouler les sentiments que cette personne te porte. Pourtant, il y a cette prise de conscience, cette personne sait qu'elle t'aime, mais elle le refoule tout ça. Et d'ailleurs, il y a aussi ce système de « je m'investis pas trop », parce que si je m'investis pas trop, quoi qu'il en soit, je risque pas encore une fois de souffrir. Tu vois? Donc, il y a bien ce manque d'investissement et l'immaturité dont je te parlais, hein, avant même qu'elle sorte la carte. Hein, c'est un comportement d'immature. Alors, on te dit qu'il y a un cadeau, une surprise. Ah, mais il y en a deux qui sont venus. Alors, ouais. Alors, tu peux avoir un cadeau de sa part, quelque chose qui va te faire plaisir de sa part, d'accord? Mais attention quand même, parce que c'est souvent des fausses joies. Ça va être une joie qui va t'arriver, mais derrière, il y a encore des répétitions d'erreurs qui vont suivre. Cette personne, c'est une personne qui est blessée émotionnellement parlant, qui a une tristesse en elle, et cet homme ou cette femme, du coup, ben, n'arrive pas à se lâcher dans une relation amoureuse. C'est pas possible. Voilà. C'est un handicap chez cette personne, c'est-à-dire que l'amour lui fait peur. Et du coup, quand il y a des sentiments qui arrivent, ben, cette personne, elle s'affole. Et elle va faire des choses consciemment ou inconsciemment qui vont gâcher la relation. C'est-à-dire, par exemple, si vous vivez un moment d'émotion très très forte où c'est génial, tu vas voir que derrière, bah, ça se casse la bouche.
Parce que cette personne va tout faire pour tout gâcher de peur d'être dans la dépendance affective. Et comme c'est une personne qui a besoin de tendresse et de réconfort et que tu es vraiment une personne qui l'entoure d'amour et qu'en plus de cette personne t'aime, elle a ce besoin tout le temps de revenir vers toi. D'accord? Ouais. Et c'est ça. On te dit, hop, les addictions, elles ressortent. Ça tourne en boucle, hein, comme la relation. Ça tourne en boucle. Alors, faut ralentir, faut patienter. D'accord. Alors, c'est une personne qui est remplie de sensualité, de charisme. Hein. Elle sait y faire, elle sait charmer, elle sait comment dire, rendre accro quelqu'un. C'est pour ça, au début, je t'ai dit, attention, son système de je viens, je pars, je te parle plus, c'est aussi pour te rendre accro. Donc, fais attention, parce qu'elle a besoin d'être rassurée. Donc, ça ne m'étonne pas qu'elle soit pleine de sensualité, de charisme, et c'est ce qui lui permet de faire comme ça, en fait. D'accord? Bon, et nouveau projet. Oh. Bon, l'attirance physique est là, hein, d'accord? Par contre, on dirait qu'elle va... Ah ouais. Alors, arrive le moment où elle va ouvrir les yeux, cette personne. Parce qu'à force de jouer avec le feu, on se brûle. Et là, cette personne, à force de te fatiguer, elle a peur que tu... Elle va avoir peur de plus en plus, ça c'est dans le futur, d'accord? Peur de plus en plus que tu puisses aller ailleurs. Donc, elle va devenir de plus en plus suspicieuse. D'ailleurs, c'est une personne qui manque de confiance en elle, manque de confiance en l'autre, qui peut être très jaloux ou jalouse, en te le montrant ou pas. Mais là, ça va être de plus en plus explicite. Elle va commencer à ouvrir les yeux dans quelques temps et elle va te surveiller, peur de te perdre. Ouais, il y a une réconciliation qui va se faire, ok. Il y a un lien entre vous qui est particulier aussi. Hein. Cette personne combat, mais bon, l'évidence est là. Hein. L'évidence est là, elle peut combattre jusqu'à tant qu'elle veut. Alors, elle essaye encore de se voiler la face, hein. Elle ignore tout ça. Je peux pas te dire mieux que ça va continuer comme ça. Elle tourne en boucle. Là, dans les 6 mois qui arrivent, hein, je te parle. Elle tourne en boucle, cette personne. Elle se rapproche, elle est jalouse, elle recule. Tu vois, après, elle va redevenir instable, après, elle va te parler. C'est une personne qui manque de sincérité, mais ça peut être le fait qu'elle soit manque de sincérité parce qu'elle ne te dit pas ses vrais sentiments. Alors, peut-être qu'elle te ment, mais là, c'est plus sur le fait qu'elle ne soit pas authentique dans ce qu'elle ressent par rapport à toi. Ouais. Ouais, vous allez vous rapprocher ensuite. C'est une union karmique, mais il y a un rapport de force. C'est un rapport de force. Cette personne pense à toi et elle va encore saisir une opportunité. Ok, alors. On te dit qu'avec cette personne, ça va être une relation toxique. Ça va durer comme ça, à peur de l'engagement. Un coup ça va, un coup ça va pas. Dès qu'il y a des moments d'amour fou, elle va tout faire pour saboter le moment. Dès après le moment, elle va commencer à être distante, cette personne. Et ça, on te dit tout simplement que ça va faire ça en boucle. Il y a des moments forts en émotion très beaux. Il y a des moments forts en émotion très négatives. Parce qu'elle va faire ça en permanence. C'est une relation qui est toxique, on t'avertit. D'accord? Alors, ce tirage, c'est pas pour tout le monde. Mais si tu te reconnais, fais attention à toi. Cette personne, tant qu'elle guérira pas ses blessures, elle continuera toujours ce comportement-là. D'abord, il faut qu'elle guérisse pour pouvoir se laisser aller à t'aimer. Parce que là, en fait, elle t'aime, mais elle fait tout pour refouler cet amour et pour abîmer cet amour. Donc, toi, tu y laisses ta santé mentale, tu y laisses tes émotions, tu y laisses tes énergies. Attention, cette personne, tant qu'elle ne se fait pas aider, elle va te fatiguer. Je vais quand même faire une partie 2 pour voir les questions qu'elle se pose vis-à-vis de toi, puisqu'elle t'aime. Donc, cette personne se pose des questions. On va aller voir lesquelles.